Merci, Monsieur Corbière. Et la parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe des Démocrates. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je me suis demandé assez longtemps comment j'allais m'exprimer sur cette proposition de loi qui vise à annuler la réforme des retraites de 2023. En commission, j'avais choisi l'angle de la légèreté pour évoquer ce feuilleton tragicomique sans fin et cet amour qui ne disait pas son nom entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Là, j'ai d'abord commencé à l'écrire en colère, tellement dans notre groupe nous avons le sentiment que tout cela relève de l'irresponsabilité. Puis finalement, je me suis dit que c'était à nos concitoyens qu'il fallait s'adresser. Car ici, dans cet hémicycle, chacun a son propre agenda et campe sur ses positions, même si c'est contre-productif pour la France et les Français. Est-ce que ce texte consiste juste à maintenir ou à abroger une réforme? Juste à dire s'il faut travailler jusqu'à 62 ou 64 ans? Bien sûr que non. À travers ce texte, c'est ni plus ni moins que la question de l'existence même du système de retraite par répartition qui est posée. Dans le texte, Monsieur le rapporteur, vous supprimez la disposition des 64 ans. Mais vous n'abordez pas la question financière et les dizaines de milliards de déficit qu'elle induit. Enfin si, vous répondez à une question financière structurelle et massive par des taxes au rendement extrêmement volatiles. Le premier, le tabac. À ce niveau-là de taxation, plus une cigarette ne sera achetée en France. C'est la substitution totale des achats en France par de l'importation qui est assurée. Et donc une recette fiscale nulle. Deuxième source de financement, l'impôt sur les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières. Mais la définition même de l'exceptionnel, c'est que ce n'est pas tous les ans, et même pas souvent. Comment finance-t-on les retraites lors des nombreuses années moyennes? On ne paye pas les pensions? On les réduit de 25%? On encourage la capitalisation pour ceux qui le peuvent? C'est cela que vous nous proposez. Dans le texte, Monsieur le rapporteur, vous ne supprimez pas uniquement la réforme de 2023. Vous supprimez aussi la réforme portée par Marisol Touraine. Je vous rappelle que la réforme de 2023 était avant tout une accélération de la réforme de Madame Touraine, soutenue et votée en son temps par les socialistes. Mêmes socialistes qui, en 2023, ici même, expliquaient qu'ils ne pouvaient pas voter la réforme de Madame Borne parce qu'ils tenaient la réforme Touraine. Qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs les socialistes? Ce sont vos déclarations de l'an passé. Et vous voudriez qu'en une journée, nous effacions la réforme de 2023 et la réforme Touraine? Eh bien non, nous allons prendre le temps qu'il faudra pour expliquer en quoi ces réformes avaient du sens, mais en quoi aussi elles doivent être améliorées. Et nous vous rappellerons les milliers d'amendements que vous avez déposés alors que nous voulions évoquer la prise en compte de la pénibilité, la question des carrières hachées, notamment celle des femmes, le sujet de l'entrée tardive de nos jeunes sur le marché du travail, ou la progressivité du départ en retraite qui serait une vraie avancée sociale. Alors oui, aujourd'hui, nous allons prendre ce temps et nous allons expliquer combien notre modèle social, basé sur les cotisations des uns au bénéfice des autres, a du sens, mais qu'il ne peut pas s'appuyer sur les mêmes règles quand il y avait 4 actifs pour un retraité ou quand il n'y a plus qu'un actif et demi pour un retraité. En juillet dernier, les Français nous ont délivré 2 messages. Aucune majorité absolue pour aucun parti et de loin. En creux, cela voulait dire, mesdames et messieurs les politiques, qu'il faut se parler. Il faut trouver des compromis utiles pour notre pays. Parlez-vous. Le deuxième message, c'est un refus net de Jordan Bardella et de son programme. Nombre de nos concitoyens ont voté pour des personnes loin de leurs convictions politiques pour dire qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national. À travers ce texte, monsieur le rapporteur et les députés du NFP, vous trahissez ces 2 messages.
La ligne, rien que la ligne, même si elle mène notre système de retraite droit dans le mur, ce n'est ni plus ni moins que l'effondrement de notre modèle social que vous voulez acter. Et c'est avec le Rassemblement national que vous voulez mener ce travail de sape. Alors le groupe démocrate, avec nos collègues du bloc central, nous allons démontrer tout au long de cette journée, point par point, calmement, en responsabilité, combien ce texte est dangereux et comment surtout nous pourrions œuvrer utilement pour améliorer notre rapport à l'emploi et donc nos conditions de départ en retraite. Les véritables enjeux sont là. Je vous remercie. Je vous remercie.